Nouvelle vidéo concernant la notion d'agrandissement et de réduction pour le chapitre numéro 7. Alors, lors d'un agrandissement, on voit que les figures vont s'agrandir et lors d'une réduction, elles vont se réduire. On sait que les longueurs de cette figure vont être multipliées par un nombre qu'on appelle le facteur d'agrandissement ou de réduction ou le rapport d'agrandissement ou de réduction. On utilise également le terme de coefficient d'agrandissement ou de réduction. Alors, retenez bien ceci, dans le cadre d'un agrandissement ou d'une réduction, ce sont toutes les longueurs de la figure qui vont être multipliées par ce nombre qu'on a appelé K dans notre leçon. Par exemple, ici, je vous propose un agrandissement avec un facteur K qui est égal à 1,3. On va faire 3 fois 1,3, on va trouver 3,9, etc. pour l'ensemble des figures. Pour une réduction, on réduit les figures, on sait que notre facteur, notre rapport K va être inférieur à 1, on est bien sur une réduction, on multiplie bien toutes les longueurs, et on obtient une figure qui va être réduite. Alors au niveau des propriétés, rappelez-vous que dans le cadre d'un agrandissement ou d'une réduction, on va avoir une conservation de nos angles, d'accord? Les angles sont conservés. On va avoir une conservation de ce qu'on appelle le parallélisme. Si au départ on a une droite, on va obtenir à l'arrivée une droite qui va être parallèle à la droite d'origine. Si ici nous avons un angle droit, nous aurons à l'arrivée un angle droit parce que l'agrandissement ou la réduction conserve la perpendicularité.